Sœurs et frères bien-aimés, internautes, amis des ondes, bienvenue et bonne participation dans cette capsule. Moi gagné une nouvelle et bonne disposition que moi prends pour communauté l'Enodia pour aider nous à assimiler notions qui dans chaque leçon. Mais comme à la pied, dans la description vidéo aussi là, ou après un link que m'a indiqué, ou après rentrer là-dedans cap gain 10 questions qui pourraient aider ou songer, kembe tout ça ou étudier dans chaque leçon pendant chaque semaine. Donc, semaine ça, on va entrer dans l'écran, on fait une vidéo, on va tester connaissance ou, on va regarder ça ou kembe, et puis on va écrire non ou, noter li, et à la fin de chaque trimestre, m'a bay yon cadeau à 3 premiers moun qui fait meilleur note yo. Cadeau yo, m'a communiqué yo sous peu. Mais bien avant, nous devons kembe dans tête en nous que nous pourrons tester connaissance nous, ouais comment nous ka kembe, capter, assimiler notions chaque graine leçon chaque semaine. Bref, n'a soumettre à vous pendant semaine dans prière personnelle ou bien familiale ou non si la yo, Kensley Auguste et famille, Princeton Richer et famille, Kearney Maga Jean et famille, la famille de Louis Samantha, Estima Emmanuel, la famille Lessène, Gaffney Philippe et famille, Benita Benjamin et famille, Marilyn Pato et famille, Richardson Damiste et famille, et finalement, Sœur Thérèse Saint-Louis et famille. Priez pour yo chaque fois où il y a une chance de parler avec mon Dieu pendant semaine ci là. Semaine ça, zami famille les dit n'a étudié leçon 7 qui gagne comme titre une citoyenneté céleste. Texte à mémoriser, Philippiens 4 verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en tout par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Béni, guéri, autant de Père, ces noms et familles que nous venons de citer. Que ton esprit, encore une fois, nous accompagne, nous aide à expliquer ta révélation pour ta gloire seule et pour notre salut au nom de Jésus. Amen. Une citoyenneté céleste. Ouais, leçon semaine ça, est très très simple, me garantis. Ou met chita, prêtez attention après que dans 5 minutes dans l'haïtien, n'a pas fini. Partie dimanche là, c'est des exemples à suivre. C'est pour la dernière leçon dans trimestre là qui pral chita sous épître adressé aux Philippiens. Donc à partir de la leçon 8, nous pral accentuer nous sous épître qui adressé à Colossiens yo. On nous rete sous dernier partie dans lettre que apôtre Paul te voye bay chrétien qui t'a vive Philippe yo. Partie dimanche là, des exemples à suivre. Et auteur là dit nous allez lire Philippiens 3 verset 17 à 19. Auteur là demande nous comment sont décrits les bons et les mauvais exemples à suivre dans ce passage. Quelles clés sont données pour faire la différence entre les deux? D'abord, apôtre Paul invitait chrétiens philippiens yo, li dit yo, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Si m'ta essayé traduit li en créole, quoique li ka pas fin trop bien, mais c'est comme si vous avez l'impression Paul dit moun yo, imitez-moi. C'est pour nous imiter. Même si dans le texte ou bien dans quelques autres versions, il dit soyez mes disciples. Aïe. Yon telle invitation pose problème. Pour qui ça Paul dit chrétien Philippe yo imite li? Est-ce que Paul c'est un exemple parfait? Pour qui ça Paul dit chrétien Philippe yo pour venir disciple? Est-ce que chrétien yo pas appelé pour des disciples de Jésus au lieu de Paul? Est-ce que Paul a fondé l'autre église à part de celle de Jésus? L'offre garder texte c'est première réflexion qu'on a dans tête ou pas inquiéter ou. Mais c'est pas comme ça pour comprendre. En réalité, Paul pas adopté un langage ostentatoire, donc c'est pas une question d'autoglorification. En réalité, texte n'a pas dit moun yo, pas dit chrétien Philippe yo, pour yo pas disciple Jésus, mais pour yo venir disciple Paul. Non, non. Bien au contraire.
Paul t'a toujours dit, et nous bral dans le son, je puis tout par celui qui me fortifie, Jésus-Christ. Or, me rappelle depuis la première leçon dans le trimestre, moi dit nous que Paul fait une fixation sur Jésus. Tout ça, Paul a écrit, tout thème que Paul a développé dans l'épître, li ba yo un sens qui est christologique, ça veut dire qui est centré sur Christ. Christ, c'est toujours personnage principal dans toute épître Paul yo. Alors, pour qui ça Paul dit, soyez mes imitateurs. En réalité, quand Paul dit aux chrétiens de Philippe, soyez mes imitateurs, ou encore soyez mes disciples, li vle di yo plutôt, moi connais, moi te vivre de telle manière que nous-mêmes nous capables de copier sous moi, de façon moi te mener la vie moi. Moi te vivre la vie dans un sens que nous-mêmes nous capables imiter moi. Façon que moi te chercher Christ. Façon que moi te articuler la vie, moi te concentrer ministère pour chercher glorifier Jésus et prêcher l'évangile, nous capables prendre moi pour un exemple. Comprenez bien, dans le moment que Paul a écrit et puis ça, le Nouveau Testament peut être constitué. Ça veut dire peut être un Nouveau Testament. Ah, vous pouvez comprendre ça non? Dans l'époque que Paul a écrit et puis ça, peut gagner Nouveau Testament. Ça veut dire, dans l'époque, si la chrétien peut gagner une série de écrits que vous référer à eux. Mais Paul te connaît, vu que pas gagné encore des écrits sur la vie de Jésus, quoique tu gagné des témoignages. Donc, tu gagné une tradition orale, peut gagner une tradition écrite. Paul dit, nous mettre garder sous façon de mener la vie, moi. Cette déclaration aujourd'hui, lui posait problème. Lui posait problème avec conscience en pile chrétien. Parce que en pile chrétien gagnait comme texte principal, faites ce que je dis et non ce que je fais. En pile parent, en pile dirigeant, en pile chrétien aujourd'hui, gagne une seule devise. Fais ça me dit, mais pas fait ça m'a fait. Parce que on connaît que ça a dit a pas aligné avec style de vie. Et quand Paul dit soyez mes imitateurs, ça montre que Paul dit chrétien Philippe yo fait ça me dit et fait ça me fait tout. Parce que ça me dit yo cohérent, yo marché avec ça moi fait. On pas seulement dit nous un bon exemple. Combien de parents aujourd'hui là petit yo échoué, petit yo quitté l'église là, c'est pas parce que parents yo pas enseigné, mais c'est parce que parents yo pas montré l'exemple. Combien de monde qui quitté l'église là, pas parce que l'église là pas enseigné yo, mais c'est parce que l'église a pas montré l'exemple à suivre. Pendant que l'église a dit yo pour te faire à gauche, et puis l'église a même t'a laité quoi à droite. En pile fois, il y a des gens qui déroutés. En pile fois, parole nous pas gain valeur. Parce que ça nous dit, avec ça nous fait, c'est deux droites parallèles. Mais Paul dit, non seulement pour nous copier, pour nous tendre ça me dit, mais garder ça me fait. Tous les deux, étant que deux droites confondues. Il m'a toujours répété, un exemple a toujours parlé plus fort que 1000 paroles au capable de bailler un monde. Yon comportement parler plus fort que yon prédication sous chair en pile fois. Deuxième bagay Paul dit, c'est pas seul moi non, mais garder bon chrétien autour. Ça veut dire Paul pas prend tête li comme seul monde qui capable servir d'exemple aux chrétiens de Philippe. Ça veut dire que Paul pas prétend que c'est le seul ou l'unique dépositaire du bon comportement chrétien. Il dit mais regardez l'autre bon chrétien autour. Prends exemple sur yo. Paul utilisait le verbe écopéité, marqué, qui fait allusion à la ligne d'arrivée dans un stade. Côté coureur là, gen yeux li toujours fixé sur la ligne d'arrivée.
Donc, Paul dit, non seulement prendre comme exemple, mais tout bon chrétien qui dans entourage nous, toujours gen genou fixé sur yo. Et Paul décrit bon chrétien yo avec trois caractéristiques. Un bon chrétien, son chrétien qui a marché selon la croix. Je vais expliquer qui ça veut dire dans un petit temps. Deuxièmement, un bon chrétien, c'est un chrétien qui a une vie qui est cohérente avec l'évangile. Ça veut dire, ça le dit, c'est ça le fait. Troisièmement, un bon chrétien, son chrétien qui a les yeux, regard tourné vers l'éternité. Je vais dire nous pour qui ça, Paul dit ça tout. Avant de dire pour qui ça, on connaît un pile de chrétiens pour excuser mauvais comportement ou bien mauvaises actions que vous commettez, vous dites pas un tel, bon un tel fait m'baka faire moi-même. Bon petit un tel fait m'baka faire. Bon pasteur un tel fait m'baka faire moi-même. Bon ancien tel fait m'baka faire moi. Paul admet que dans l'église là, a toujours un bon exemple, a toujours un mauvais exemple. Paul pas dit parce que gen mauvais exemple, m'ban nous liberté pour nous faire ça nous vle. Non non, il dit plutôt toujours gen yeux nous rivé, fixé sur moun qui c'est bon exemple yo, pendant que n'a ignoré mauvais exemple yo. Pas prendre mauvais comportement yon moun pour excuser péché ou bien erreur que vous commettez. Mais prendre bon comportement yon moun pour servir de ligne directive à la vie. Il dit, mais comment on peut reconnaître mauvais chrétiens? Mauvais chrétiens, c'est des ennemis de la croix. Paul voulait parler de ces judaïsants qui t'a prêché le salut par le sacrifice ou les rites juifs. Il dit, mauvais chrétiens ont gagné pour Dieu leur ventre, c'est-à-dire que ces judaïsants étaient dominés par leur passion. Alors que le vrai chrétien, le bon chrétien est appelé avec l'aide de l'esprit à dominer ses passions. Et puis Paul dit, il ne pense qu'aux choses terrestres. Faux chrétien, mauvais chrétien, mauvais exemple, yo gon horizon qui limité. Tout ça fait rester sous terre. Mais nous-mêmes, nous devons une vision qui pi lointaine, qui rive dans le ciel. Et si mon que Paul dit qu'il va toucher moi, Paul dit, je vous le dis en pleurs. Pendant la parler de mauvais chrétiens, de mauvais exemples, il dit dans quel état d'esprit que le est. Je vous le dis en pleurs. C'est malheureux. Quand nous parlons des malheurs de nos frères et de nos sœurs, c'est avec quel content. Nous choquons, nous contents. Et petit, on parle d'un tel tombe, et puis tout dans nous deux. On parle d'un tel tombe, non, ça oui, on ouais ça pour lui, oui. Paul dit ça avec de l'honneur, moi, m'a décrit mauvais exemple. C'est dans état d'esprit ça que l'église là, que vrai chrétien parler de erreur de l'autre frère ou bien l'autre sœur. C'est pas dans la joie. C'est pas dans la gaieté. Moun ka fait la partie marché yo. Moun ki vle sale image moun yo. Moun kap taïze en bas pied moun yo. Malheureusement son vie exemple pour moun suivre. Pour ne pas suivre. Et c'est pour cela que je voulais poser une question ça pendant que je vais changer partie dans le son. Quel genre d'exemple es-tu? Qui exemple ou y est? Ou c'est un bon exemple ou bien un mauvais exemple? Et c'est analyser tout avec barème ou bien caractéristiques que Paul établit en la partie leçon ça. Partie lundi. Tenez ferme dans le Seigneur. L'auteur nous dit, lisez Philippiens 3, versets 20 et 21, de quelle manière saisissante Paul dépeint-il la citoyenneté chrétienne? Paul démarrait par dire ça pour dire que notre cité est dans le ciel. Si ou même ou ta une Bible anglaise non mais
Après, elle dit notre conversation. Our conversation. Ah, nous saisi de gen deux trois petits mots anglais m'ka ou lan ba langue moins tout. M'pa ka di plus tout non, faut me dire nous ça. Donc notre conversation. Ici le mot utilisé c'est politema qui désignait l'administration, le gouvernement, la république, la société. Donc Paul dit notre société, notre administration, notre gouvernement, notre république se trouve où ça? Dans le ciel. Écoutez bien, chrétien Philippe yo lè ouais ça yo comprendre puis bien passer nous aujourd'hui. Ça fait ça d'après vous même. Si nous songeons, gen une leçon yo, moi te parlé de droit de cité que colonie romaine yo te kon gagné et Philippe te yon nan yo. Droit de cité a c'est là ou pas fait sous territoire romain mais pourtant ou ka venir citoyen romain. Et mais c'est même gens tout droit cité romain te gen une phrase que Philippien t'a comprendre. Ou capable romain même loin de Rome. Ou doit soumettre ou bien un comportement romain même en étant loin de la terre romaine. C'était un gros faveur teye les yo déclaré aux citoyens romains. Si m'te ka pour exemple jodi là, c'est avec un pile fierté ou un pile moun k'ap exposer passeport yo qui gagne aigle sou li. Yo dit moi même nous sommes citoyens américains, nous sommes citizens. Ça avec un pile fierté nous dit ça, pas vrai? Mais c'est consulté pour un Philippien qui a exposé que lui c'était un citoyen romain. Mais Paul pral montrer que il y a plus fierté pour un moun citoyen ciel que citoyen romain. Paul pas dit yo pas chercher citoyen romain. Et comme si m'deka dit jodi là, il y a plus fierté pour un moun dit c'est citoyen ciel là au lieu moi son citoyen États-Unis d'Amérique. C'est pas dim tout pas chercher vin citoyen américain non, et pas ça me dit. Mais il y a plus fierté dans ça selon Paul. Parce que vrai chrétien connaît que droit de cité là trouver qui bon, pas à Rome, pas aux États-Unis, pas au Canada, pas en Haïti non plus, mais dans le ciel. En étant citoyen du ciel, nous avons des droits et des privilèges qui marchaient avec lui. Même un citoyen américain, n'importe côté l'aller, il protégé. C'est même gens tout, un citoyen céleste, il gagne des droits, il gagne également des privilèges. Qui est-ce dans privilège yoye? 1. Le citoyen céleste appartient déjà. Vous voulez nous souligner le mot déjà ici. Appartient déjà au royaume de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. En étant citoyen céleste, en étant chrétien, j'appartiens déjà au royaume de Dieu. Deuxième privilège. Même si je vis sous terre, loyauté pour remuer moi, li aller au royaume de Dieu. Nous pas comprendre ça me dit. Bon, mais essayez rapidement expliquer. Pendant moi sous terre, quel que soit côté moyen, moi dois prioriser la loi de Dieu sur toute l'autre loi. Parce que la loyauté première moi, li aller à Dieu, après ça li aller au gouvernement humain. Mais tant que toute citoyenneté, même j'ai gagné privilège là, c'est qu'on ça gagné responsabilité. Et une responsabilité citoyen ciel la gagne, c'est que li doit toujours songer li c'est un ambassadeur. Et un ambassadeur, c'est-à-dire un représentant des valeurs du royaume de Dieu. Donc le chrétien, le citoyen céleste doit incarner dans sa vie les valeurs prônées par le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 20. Si réellement nous sommes citoyens dans ce ciel-là, moi dois qu'à montrer ça dans façon m'a parler, dans façon m'a mener vie, dans décision que m'a prend, dans priorité dans la vie moi. Et cette espérance n'est pas fondée sur moi-même,
li fondé sur Jésus, Jésus seul. Et dans la même partie lundi, auteur là proposer nous certains textes pour nous faire quelques lectures que rapidement m'pa lire nous m'a ban nous certains éléments de réponse pour yo. Comment les passages suivants décrivent-ils la condition glorifiée? Job 19 verset 25 à 27, il dit mes yeux le verront. Ça qui traduit qui ça? Yon résurrection personnelle, yon résurrection consciente. Deuxième bagaille, Luc 24, verset 39, il parlait d'un corps qui est tangible. Quand nous avons pour changer de corps, il s'agira d'un corps réel, tangible. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44, nous gagnons un corps qui est corruptible, un corps qui est faible, un corps qui est naturel. Dans un second temps, avec le retour de Jésus, nous serons transformés. Nous avons un corps qui est incorruptible, un corps qui est glorieux, un corps qui est spirituel. 1 Corinthiens 15, 50 à 54, il dit, cette transformation pral ban nous la victoire totale, entière sur la mort. S'il y a bien une chose que nous craignons tous, c'est la mort. Et dernière chose, Colossiens 3, 4, il dit que les croyants seront glorifiés à la gloire de Christ. La gloire de notre Sauveur nous environnera. Nous serons glorifiés à la gloire de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous passons à présent dans la partie mardi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il y a un auteur Bengel qui dit, et je cite, l'inquiétude et la prière sont plus opposées entre elles que ne le sont le feu et l'eau. Pour Bengel, inquiétude avec la prière, ils n'ont pas marché ensemble. Et c'est exactement, c'est précisément ça, Paul va développer en dans partie leçon ça. Comment? Auteur après elle dit nous, allez, Philippiens 4, 4 à 7. Comment nous sommes capables de faire expérience la paix de Dieu? Attendez, oui, comment on va développer le pour nous? Paul répétait thème principal en dans épître que lui adressé à Philippiens. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et il ajoutait, réjouissez-vous toujours ou bien continuellement dans le Seigneur. Cette injonction, il y a deux grandes vérités là-dedans que m'a ajouté. L'aime dit ajouter, c'est parce que je t'ai dit dans l'émission qui est passée. Réjouissez-vous toujours ou continuellement dans le Seigneur, vu que les circonstances changent, vu que la vie est capable de mettre dans des positions pour ne pas réjouir nous, donc humeur nous capable de changer. Paul dit nous devons réjouir nous dans Jésus, dans le Seigneur. Pourquoi dans le Seigneur? Parce que lui, il ne change pas. C'est circonstances qui changent, c'est situations qui changent, mais Seigneur nous pas changé. Donc si nous mettons joie nous dans CR, joie nous pas jamais changer. Deuxième réalité théologique que Paul soulignait encore. Pour nous capables de réjouir nous dans CR, pour joie ça pas jamais changer, n'a besoin uni nous, n'a besoin faire un seul avec CR. Réjouissez-vous continuellement dans le Seigneur. L'hypothèse de grandes vérités théologiques. 1. Le Seigneur ne change pas. 2. Lorsque nous sommes unis au Seigneur, nous sommes capables de toujours réjouir nous continuellement. Et puis Paul pral ajouter, il pral inviter chrétiens, il pral dire que votre douceur ou bien que votre modération soit connue de tous. C'est pour nous douce avec tout le monde. Déjà,
L'offre gade texte il dit ou chrétien pas dans parti pris. Il pas dit que votre douceur soit connue chez les autres chrétiens, mais que votre douceur soit connue de tous chrétiens ou pas chrétiens. Mais c'est quoi la douceur? C'est quoi la modération? Mis à part la définition de l'Ancien Testament, qui fait nous comprendre que la douceur, c'est une grande vertu, c'est celui qui dépend de Dieu. Dans l'Ancien Testament, celui qui est appelé doux ou celui qui est considéré comme doux est celui qui dépend totalement de Dieu. Bon, me dit dans bon créole. Dans l'Ancien Testament, il y a un monde qui est doux. C'est pas moun tout sorte de pas douan non, son moun ti crack là dans pied bon Dieu. C'est moun ça qui doux dans Ancien Testament. Mais en dans texte là, c'est pas que les différents non. Mais l'hypothèse on ti plus. Et ti plus ça, m'bral li pour nous, une définition que yon docteur te bail, m'appelle Lille et puis n'a comprendre. Il s'agit du docteur McKnight. Pour qui ça c'est citation de docteur là m'bral citer pour me définir ou bien pour me porter une définition à mot modération. C'est parce que le mot modération ou douceur selon la version, dans le texte original, c'est epiei kes. C'est un mot qui a une définition qui est très étendue. Quelquefois, on traduit par douceur, patience, docilité, clémence, etc. Et c'est parce que il y a une définition qui est en large que je vais limiter pour me lire définition que le docteur McKnight portait. En nous écouter tant pis. La modération signifie la douceur sous la provocation, la promptitude à pardonner les blessures, l'équité dans la gestion des affaires, la franchise dans les jugements des caractères et des actions des autres, la douceur de disposition et le gouvernement entier des passions. Voici comment Dr. McKnight décrit ou bien définit ce concept qu'est la modération ou la douceur. Et apôtre Paul ajoute que le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. C'est une expression ou bien une déclaration qui est équivalente à Maranatha. Qui ça Maranatha veut dire mes amis mon yo? Aïe. Par contre si il y a l'église qui est toujours un mot d'ordre ça, mais l'église que me connaît, les monter dit mon yo Maranatha. Mon yo dit soyons prêts. Qui ça Maranatha veut dire? M'a quitté c'est nous-mêmes qu'à chercher n'a gembel nan kal bas tête en non. OK. Mais Maranatha ou bien le Seigneur est proche de vous ou de nous, il n'est pas seulement voulait évoquer le retour de Jésus, mais il évoquait dans ce passage spécialement la proximité de Jésus aux chrétiens. C'est Jean Jésus tout près chrétien. C'est Jean Jésus tout près. Moi je dire Jésus plus proche qui soit pensé. Jésus plus près que ça imaginer. Distance qui existait entre ou même avec Jésus et dans tête liée et dans pensée liée, dans pensée liée. Jésus plus près que soit pensé. Et c'est pour cela, à cause de cette proximité, Paul ajoute, ne vous inquiétez de rien. Pas prêter attention à rien qui dérange. Ne soyez pas anxieux, ne soyez pas inquiets. Et attention, il y a des gens qui ont dit, mais est-ce que Paul n'a pas invité chrétien pour un comportement Wagner? Ah, insouciant, sacrivel rivel, JPP, Jean le passé. Non, Paul pral continuer. Paul dit, ne soyez pas anxieux. Mais pourquoi Paul? Paul dit dans toutes circonstances, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière,
la supplication et avec des actions de grâce. Paul bail trois méthodes pour un monde qui a la paix dans bon Dieu. Tout le monde a dit la paix en Dieu, la paix en Dieu, la paix de Dieu soit avec vous et puis nous dit amen. Faites connaître vos besoins par la prière. La prière, c'est une façon pour Paul de dire aux chrétiens de Philippe pour nous dire toute bagaille à bon Dieu. Tout ça nous gagne, elle dit bon Dieu ça. Supplication ici, les tiré de un mot grec qui c'est deomai ou bien deesis qui est capable de porter deux idées. Première idée que deomai est capable de porter, c'est l'idée de l'urgence. Donc, il y a des situations qui attendent, il y a qui pas attendent. Il y a des situations qui sont urgentes. Donc, quelle que soit la situation, hein, Paul dit, c'est pour nous dire bon Dieu ça. C'est pour ça qu'il utilise le mot supplication, bien deomai ou bien deesis. Mais deomai porte une deuxième idée, c'est l'idée de continuation. Ça veut dire, Paul pas dit pour nous prier à un temps ponctuel, mais pour nous continuer à prier, pour nous continuer à supplier. Tant coup, il y a un cas qui commande ou font prier matin, on prie midi, on prie à soir. Il y a un cas qui commande prier matin on commence, midi pour finir, soleil couché pour finir, la continuation, la supplication. Mais Paul ajouté, qui va faire prière, qui va faire supplication. Toujours fait avec des actions de grâce. Kounya, je vais montrer nous comment nous intelligents. Qui est moun fait action de grâce? Pour qui ça? Pour demander ou bien pour dire merci? Pour dire merci. Ça veut dire même pendant ou a fait bon Dieu qu'on ait besoin, yo tout dire merci. La prière, c'est tout dire à Dieu. Supplication, c'est la dépendance à Dieu. Urgent ou pas, je dépends de Dieu. L'action de grâce, c'est la confiance en Dieu. La reconnaissance dans la demande. Ou pas comprendre. Pendant ou malade là, son exemple, oui, ou même qui est malade. Ou dit, ah bon Dieu, nous t'avons guéri, oui. Ça son prière. Et puis, on qui dit, Jésus, merci pour guérison. Ah, ou pas comprendre. Pendant, yo voyez, comment me décale dit ça, ti fiche là-bas ou, puis yo dit, si ou pas payer l'école là, ou pas besoin voyer ti moun nan demain, non? Et puis, frère, mon nan pochou même j'avais avec frère Denison, pas gon pièce même. Pas gen 5 péniche dans mode moun yo. Et puis, au lieu pour dire, qu'est mêlé. Ou dit, Jésus, merci papi, oui, merci pour comme l'école là. Et vous kekal. Et puis, ou ka saisi, et puis, autant de téléphone dans son nez. Ma soeur, mon frère, mon cob là, oui, kap gratte m'li chaud nan même. Non, toujours prendre c'est dia, pas vrai? Un bien, ok, mes fiches transfert, oui. Ou pas comprendre. Ou bien, c'est demain, là, arrive l'école là, et vous de direct là, dit, ou gon moun qui font transfert sur non ti moun oui, qui font virement bancaire. L'école l'a payé, oui. Amen. Donc, on série d'illustrations pour nous comprendre cause action de grâce dans prière. Donc, action de grâce, c'est pas toujours by manger à moun non, mais c'est une façon pour dire mon Dieu merci. Et Paul ajoute, c'est dans la demande. Pendant qu'on demande, on dit mon Dieu merci. Ah, mon Dieu, me fait confiance. M'a toujours dit nous capables ça nous voulons, mais n'a toujours ça nous besoin. Et c'est comme ça, il y a un monde, selon Paul, capable de gagner la paix en Jésus. Et ça fait, il dit, la paix de Dieu garde vos cœurs. La paix de Dieu, sœurs et frères, c'est pas l'absence de problème, mais c'est une stabilité intérieure dans le chaos. Ou rester confiant que bon Dieu pas abandonné. Qu'est-ce que dit le psaume 46 encore? Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Allez, il y a l'autre psaume encore qui dit, le malheur atteint souvent le juste,
mais l'Éternel l'en délivre toujours. En nous passer non. Dans partie mercredi. Bon, c'est cap intéressant toujours. Partie mercredi a libéral évoquer un texte que nous souvent qu'on étudie. C'est Philippiens 4 versets 8 et 9 que en pile jeune adventiste connaît. Que tout ce qui est plus honorable soit l'objet de vos pensées. Mais kounya, nous portons attention avec texte là pendant que nous faisons une étude sur lui tout petit pour nous aller. OK. En dans texte là, Paul pral évoquer avec seulement 8 mots. Paul pral évoquer 5 qualités. 5 qualités me décale, mes amis. Et bon, 5 points essentiels, mettez point pour les vidéos, que nous devons toujours kembe dans tête dans nous. Et là, m'bral montrer nous un bagay que peut-être nous pas de chambre dans texte là. On nous aller mot à mot. Premier bagay, Paul dit que tout ce qui est vrai. Ici, le mot grec, c'est alethé. Je vais écrire pour pas besoin de alethé. Le mot alethé, il fait référence, il fait référence avec ça qui a rapport à la révélation de Dieu. Donc, ce qui est vrai, la vérité, est d'abord et toujours dans la Bible ce qui vient de la révélation de Dieu. La vérité dans la Bible est toujours marcher en harmonie avec la révélation de Dieu. C'est aussi ce qui est moralement et spirituellement saint. Donc, que tout ce qui est vrai, si vous voulez changer parole, on a dit que tout ça qui est compatible à la parole avec grand P soit l'objet de vos pensées. Que tout ce qui est juste, le mot c'est dikaya, innocent. Que tout ce qui est innocent, en réalité, mais comment on est capable de développer lui? Le mot dikaya, qui est souvent traduit par juste, ou bien justice pour quelqu'un monde, c'est tout ça ou doit faire pour mon Dieu et pour prochain. Troisième bagaille, que tout ce qui est aimable, prosfilet. Tout ce qui est aimable, il traduit tout ça qui est agréable pour moi et pour moun qui bon côté m'na. Tout ça qui est agréable pour moi en même temps agréable pour proche moi. Donc si ça dans tête moi est agréable seulement pour moi, il pas agréable pour vous, il pas aimable, il pas prosfilet. Quatrièmement, que tout ce qui mérite l'approbation. Mérite l'approbation veut dire ce qui est utile aux hommes ou à la société. Aïe, besoin oublier nous pas dire ça même. Que tout ce qui est honnête, devient dit ça. Tout ce qui est honnête, c'est comment on est capable de faire du bien aux hommes en tant que chrétien et en tant que citoyen. Tout ce qui est honnête, c'est ça que moi capable de faire pendant que m'a prêté chrétien et citoyen de espace côté mien. Que tout ce qui est vrai, honnête, juste, aimable et qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. En réalité, Paul dit estimer ces choses. Mais deuxième point, je voulais soulever. Quand nous dit soit l'objet de vos pensées, excuse-nous, c'est montrer que ça arrêtait dans le monde de l'abstraction. Seulement nos pensées. Paul pas dit ça en réalité. Paul dit estimer ces choses. Attendez, oui. Ici, le verbe c'est logizomai, qui veut dire que faites en sorte que ces choses-là que je viens de citer, ils jouent un rôle actif dans la vie. Soit l'objet de vos pensées, c'est estimer ces choses. En réalité, faites de yo qui ça? Faites yo jouer un rôle actif dans la vie. Ça veut dire, il ne suffit pas de penser à ces choses. Faut faire venir pilier la vie pour moun capable well. Amen. Dernière partie leçon, c'est partie jeudi.
des clés pour le contentement. Qui ça qui contentement, frère Maxime? On a dit c'est apprendre à contenter ou, pas vrai? Donc, si vous avez 5 mood, ou apprendre à contenter ou l'aider. Faut me dire nous c'est une très très bonne qualité que nous avons besoin d'enseigner avec la génération qui va venir. Parce que là, par contre, contenter ou après doit tout venir par même longueur. Il y a dit bon la caille son doit être longue. Là, pas apprendre à contenter ou vient son monde qui est frustré, ou vient égoïste. Comme ça tout, ou vient son monde qui haineux, ou raille mon en pile, ou raille mon pour ça ou gagner. Parce que ou pas apprendre à contenter avec ça ou gagner. Et Paul pral dit dans Philippiens 4 versets 10, 13 et 19 que moi-même moi apprendre à contenter. Et Paul pral établit 3 points que me pral citer pour nous dans leçon ça. Paul pral dit premièrement, le contentement s'apprend. Paul dit que contentement c'est pas un bon matin me lever tomber sur moi. So ba que m'apprendre contenter. Ça li bon li important pour parents yo apprendre ti moun yo contenter yo ak ça yo gagné pour doit yo pas long demain. Si c'est pain cherche lo ka manger pendant l'autre la manger zoa, manger pain cherche aujourd'hui. Si demain ou vle manger zoa, travaille pour ça aujourd'hui pour demain ka manger zoa en toute tranquillité. Apprendre contenter ou avec ça ou gagné. Et il valable pour nous-mêmes en tant que grand monde. Pour nous apprendre à contenter de bénédiction, bon Dieu, ben nous. Pour jeune papi goke poche nous. Pour ne pas dépasser les limites que bon Dieu, ben nous. D'ailleurs, c'est pour cela que je vais dans partie ça, auteur n'a cité un certain verset qui est important pour apprendre à contenter. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc, si vous d'accord, l'Éternel c'est gardeur ou pas manquer rien, pour qui soit raï frère là pour ça gagner. Pour qui soit vle gagner madame frère là. Pour qui soit vle prendre place frère là. Mettez qu'on pas manquer rien. Parce qu'on pas apprendre contenter ou. Deuxième bagaille, c'est que contentement li pral développer une dépendance envers Dieu et une indépendance envers les circonstances. Et Paul pral dit ça. Paul pral dit m'konn grand goût, m'konn gen ventre plein, m'konn raser, m'konn gen l'argent. Et m'm toujours été moun moyen. Parce que m'te apprendre à contenter. Contentement n'a pas dépendre de circonstances. Troisième bagaille. Une raison qui fait m'apprendre à contenter, c'est parce que Jésus suffit pour moi. Voilà me déposer plim. Ça montre rapidement que Paul te gen assise sur Christ que nous besoin jodi là. Avec toute sa genou à poué. Avec toute sa oreille nous attendez. Il est quasiment impossible pour nous rester contentés nous avec ça nous gagner. Mais si nous songeons, ça nous gagne, c'est Jésus qui ban nous. Si nous connaissons que nous devons dépendre de Jésus, nous apprendre à contenter nous avec ça que nous gagnons. Il est important pour un chrétien apprendre à contenter de ça gagner. Sœurs, frères, auditrices et auditeurs, leçon ce maintenant apprendre nous surtout. Lorsque nous sommes des citoyens célestes, c'est pas que nous pral fuir monde là. C'est pas maon, c'est pas une fuite sanctifiée, mais c'est une manière de vivre dans le monde en conformité à la parole de Dieu. Cependant, nous sommes citoyens ciel là, nous sous terre. Vivre dans le ciel en étant sur terre. Même Jean chrétien Philippio, tap vivre comme des citoyens romains en étant loin de Rome. Ici, chers et frères, cette leçon est un appel pour chacun de nous, pour rappeler nous identité nous, pour rappeler nous pour qui ça nous là. Et chaque fois nous devons dire une parole, posons action, prenons une décision, nous devons demander tête nous, qui est-ce moi? Qui ça qui identité? Est-ce que ça est en harmonie avec identité moi? Une citoyenneté céleste. Pour finir, nous avons que nous dit ensemble, moi je suis citoyen ciel là. Écris ça dans le commentaire. Moi je suis citoyen ciel là. Même si tu as fier pour montrer mon passeport aigle là, dis moi je suis citoyen ciel là. Et pendant que écrit là, m'a prié pour que l'esprit de Dieu scelle ça jusque dans l'éternité
Amen. Au revoir, à la prochaine. Songez faire ci évaluation pour capable voir dans quel niveau ou comprendre et maîtriser le son. Que bon Dieu bénisse.